Les marins et le troll. Il était une fois un troll du nom de Gunnar. Gunnar était amoureux d'une jeune fille qui s'appelait Kari. Bien entendu, Kari ne voulait pas épouser un troll, et, comme elle était ingénieuse, elle se cachait dans l'église dès qu'elle entendait approcher les pas tonitruants de Gunnar. Car, voyez-vous, les trolls n'entrent jamais dans les églises, ils n'aiment même pas le son des cloches. Gunnar parlait donc à Kari à travers la porte. Mais il avait beau lui adresser les mots les plus doux, elle ne sortait pas. Il ne faut jamais faire confiance à un troll, se répétait Kari dans ces moments-là, et elle s'installait sur un banc de l'église avec son tricot. Durant plusieurs mois, Gunnar tenta ainsi sa chance. Mais un jour, las d'attendre, il roula les jambes de son pantalon jusqu'aux genoux et entra d'un pas décidé dans l'océan qu'il traversa jusqu'au Groenland. Quelque temps après, un bateau parti de la ville dans laquelle Kari habitait fut pris dans une tempête et s'échoua sur les côtes du Groenland. Les marins tremblaient de froid dans leurs vêtements détrempés. Ils avaient faim aussi, car leurs vivres avaient été emportés par la mer. Alors qu'ils se pressaient autour de leur bateau, l'un d'eux remarqua une lumière qui brillait dans la montagne. Espérant pouvoir trouver asile, ils partirent immédiatement. Mais en s'approchant, ils remarquèrent que la lumière filtrait d'une porte bâtie dans la paroi même de la montagne. Inquiets, ils ralentirent le pas. « Et si les trolls habitaient là ?» demanda l'un. « Ils pourraient nous tuer et nous manger. »« Ça m'est égal, » répliqua un autre. « Au moins, je mourrai au chaud, pas de froid. » Son argument l'emporta. Les marins allèrent donc frapper à la porte. « Qui ose frapper chez moi ?» éclata une voix féroce, tandis que la porte s'ouvrait en grand sur la silhouette d'un troll immense. Ses yeux lançaient des éclairs et il semblait prêt à attaquer lorsqu'un des marins s'écria « Gunnar, c'est toi ?» Il avait reconnu le troll qui naguère s'était épris de Kari. Gunnar fut si heureux de revoir d'anciennes connaissances qu'il les invita à dîner. Ravis, les marins s'empressèrent d'accepter. Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils pénétrèrent dans l'antre du troll. Les parois de la montagne qui lui tenaient lieu de maison étaient couvertes d'or et d'argent, et les pièces regorgeaient de trésors merveilleux. Les marins prirent place autour d'une table en airain. La vaisselle était en argent et les couteaux et fourchettes en or massif. Gunnar leur servit du porc rôti accompagné de pommes de terre et de choux rouges bouillis. Les marins mangèrent. En fait, ils mangèrent tant qu'ils en oublièrent toute prudence et se mirent à parler de chez eux avec Gunnar, qui était surtout désireux d'avoir des nouvelles de Kari. Une fois le repas terminé, alors que l'aube se levait, le troll disparut un moment au fond de la montagne et en revint avec 2 coffres, l'un bleu, l'autre rouge. Il leur donna d'abord le coffre bleu. « Ça, c'est pour Kari, » leur expliqua-t-il. « Dites-lui d'essayer ce qu'il contient dès qu'elle le pourra, mais assurez-vous qu'elle le fasse dehors. Qui sait, elle finira peut-être par m'épouser. Dites-lui que je l'attends. » Puis il leur tendit le coffre rouge et poursuivit. « Ce coffre aussi contient des trésors pour l'église. Donnez-le au pasteur, et dites-lui bien de l'ouvrir à l'intérieur de l'église. » Enfin, il leur demanda de libérer son chien, car il était parti si vite qu'il l'avait laissé attaché à sa chaîne. Les hommes prirent les cadeaux et remercièrent le troll avec effusion. Ils lui promirent aussi de détacher le chien et de glisser un mot à Kari en sa faveur. Puis, ils embarquèrent et mirent le cap sur la Norvège. Ils parlaient depuis un moment du troll et de sa grande bonté, lorsque soudain ils pensèrent au cadeau qu'il leur avait donné pour Kari et le pasteur. « Je voudrais bien savoir ce que Gunnar a mis dans ses coffres, » dit l'un des marins. « Il n'y a aucun doute, il est vraiment riche. »« Oui, » répondit un autre, « et si on ne regarde pas maintenant ce que ces coffres contiennent, qui sait si on n'aura jamais l'occasion de le faire. »« Tu as raison, » ajouta le troisième marin. « Qui plus est, sans nous, personne n'aurait de trésor. »
Moi, je propose qu'on ouvre les coffres. Gunnar y a peut-être mis un cadeau pour nous. Ils abordèrent dans une île et y débarquèrent les coffres. Avec beaucoup de soin, ils ouvrirent d'abord le bleu, celui qui était destiné à Carrie. Ils y découvrirent la plus belle ceinture qu'ils aient jamais vue. Elle était faite d'un cuir très tendre et sertie d'or, d'argent et de pierres précieuses. Oh! S'exclama l'équipage, médusé. Je me demande comment Carrie réagira quand elle la verra, s'interrogea le premier marin. Elle a toujours dit qu'il ne fallait jamais faire confiance à un troll, mais elle changera peut-être d'avis en la voyant, ajouta le second. Il faut qu'on en prenne soin. Tu devrais peut-être l'attacher autour de cet arbre pour qu'on ne la perde pas, conclut le troisième. Le premier marin prit la ceinture et se dirigea vers l'arbre. À peine avait-il noué le dernier nœud que la chose la plus étrange se passa. L'arbre commença par se balancer d'avant en arrière, d'arrière en avant, puis il s'étira tant vers le ciel qu'il se souleva dans les airs, arrachant derrière lui ses racines, et s'envola tout droit en direction du Groenland. Les hommes furent saisis d'une grande peur, mais leur curiosité était plus grande encore. Délicatement, ils soulevèrent donc le couvercle du coffre rouge. C'est alors que l'île entière s'enflamma. En poussant des hurlements, les marins sautèrent dans leur bateau et prirent le large. Je crois qu'il vaut mieux ne pas aller détacher ce chien quand nous serons rentrés, dit le premier. Qui sait ce qu'il se passerait si on le libérait, dit le second. Carrie avait raison, conclut le troisième en frémissant. Il ne faut jamais faire confiance à un troll.